Bonjour à vous. Dans cette série de tutoriels, on voit comment utiliser l'AVR dans Unity. Je vous suggère de suivre les premières vidéos parce qu'on a déjà commencé à configurer notre projet Unity avec l'AVR. Dans la dernière vidéo, on avait vu comment utiliser le Teleportation Anchor. Et là, ce que j'aimerais faire, moi, c'est de prendre des objets, mais avec le rayon du contrôleur. Donc, première étape, je vais simplement ici faire un peu de ménage. Je vais aller me créer un empty object et je vais l'appeler Teleportation Anchor avec un S. Et bon, je vais ici peut-être mettre un reset pour le mettre à 00. Et je vais prendre les Teleportation Anchor. Je vais venir les porter sous ce Game Object-là. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas utiliser le Teleportation Anchor dans le projet parce que ben, je voudrais me promener un peu n'importe où dans la pièce. Donc, je vais désactiver ici le Teleportation Anchor. Il me manque un R, comme ça. Et je vais plutôt aller mettre sur le floor, on avait, dans une précédente vidéo, utilisé le Teleportation Area, donc je vais le réactiver, comme ça, ben, je vais pouvoir me promener n'importe où dans ma pièce. Donc, moi, ce que je voudrais faire, c'est de déplacer un objet avec le rayon du contrôleur. Donc, première chose qu'on peut regarder, c'est que dans les contrôleurs, lorsqu'on a installé le XR Origin, ben, par défaut, on avait 2 contrôleurs et par défaut, il y avait déjà des composantes d'installer et il y avait le X-Ray Interactor. C'est, avec lui qu'on pouvait changer la fameuse ligne, le rayon de notre contrôleur. Donc notre scène est déjà configurée pour interagir avec le X-ray, le rayon, parce qu'en fin de compte, on faisait de la téléportation avec le rayon. Donc, ce qui me reste à faire, moi, c'est d'utiliser un objet, de prendre un objet et de dire que cet objet-là peut être, on peut interagir avec lui. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'il y a une table ici. Bon, il y a une scie. Je vais faire focus sur cette scie-là avec la touche F. Bon, je vais mettre comme ça. Et ce qu'on peut voir, ben, cet objet-là n'a pas de rigid body, n'a pas de box collider parce qu'en fin de compte, elle n'était pas censée être utilisée. Donc, moi, je vais la transformer. Et ce qu'on peut voir, c'est que la table ici, elle a déjà un mesh collider. Donc, je vais. Parfait, parce que l'objet ici va devenir, avec un rigid body, va tomber et va tomber sur la table. Donc, si on veut commencer à pouvoir jouer avec cet objet-là, je vais ici aller faire un grab. Et là, c'est le XR Grab Interactable que je vais utiliser. Donc, on peut voir que ça m'a ajouté un rigid body parce que le XR Grab Interactable doit obligatoirement avoir un rigid body. Et bon, on met cette composante-là, ça veut dire que cet objet-là peut commencer à interagir avec le rayon. Heu, on va oui, juste avant, ça allait ajouter un rigid body, mais ça ne l'a pas ajouté un collider. Donc, je vais simplement ici ajouter un collider. Donc, moi, c'est un box collider que je veux. Donc, la scie ici va rester sur la table. Donc, quand elle va tomber sur le collider de cette manière-là. Donc, on va essayer, voir ce que ça donne. Je lance le jeu. Donc, j'ai ici, bon, je peux me déplacer un peu. Je vais faire le Y pour aller chercher le rayon. Je vais faire G ici. Je vais tourner un petit peu. Et là, ben, ce que je peux voir, je vais juste m'avancer un petit peu comme ça ici. Je peux voir que j'ai la scie ici. Je vais prendre la touche, pas la touche, mais je vais faire la touche T pour pouvoir me déplacer, pour prendre la manette avec le rayon droit, la manette de gauche. Et on peut voir que le rayon, lorsque interagit, elle est au-dessus de la scie, on peut voir qu'on est capable d'avoir de l'interaction avec. Et là, ben, je peux faire la touche G et on voit que la scie, ben, elle est venue se porter dans la manette, hein, dans le contrôleur, c'est le cas de le dire. Elle vient de couper le contrôleur. Et ce qu'on peut faire, moi j'ai toujours la touche G d'enfoncer. On peut simplement faire avancer la scie avec la touche W, comme si comme le rayon va s'agrandir en mettant en touchant la touche W. Et on a quand même un problème. Moi, j'ai toujours la touche G d'enfoncer. Quand je fais le S, ben, en fin de compte, je suis en train de faire le snap turn. Je suis en train de faire un 180 degrés avec la touche S. Fait que dans le fond, oui, ça ramène la scie, mais à chaque fois que je touche la touche S, ça me ramène d'un 180. Donc, il va falloir peut-être, on ne pourra pas faire du snap turn et en même temps faire le rayon. On arrangera ça tantôt. Donc là, j'ai ici, ouah, OK, je vais juste revirer. Je vais juste lâcher la scie. Ah, bon, j'ai tombé à côté. Est-ce qu'elle est tombée? Elle est tombée par terre.
Donc, je vais faire le A pour pouvoir aller la chercher, comme ça ici. Donc, on voit qu'elle est tombée par terre à cause du Box Collider. Et ce qui est intéressant avec le rayon, c'est que je peux aller chercher des objets qui sont loin. Donc, je peux aller vraiment chercher un objet qui est vraiment, vraiment loin ici. Et là, si je fais le U, je peux revenir et je vois que j'ai mon objet dans les mains. Sauf que l'objet est dans les mains et en plus, j'ai le problème du snap turn. On va voir comment on pourrait plutôt mettre la scie un petit peu plus dans la bonne direction. Donc, bon, je lâche ça et j'arrête mon animation, mon jeu. Donc, première chose pour le fameux snap turn. C'était dans le Locomotion System. Dans le Locomotion System, ici, on avait le snap turn et on lui disait qu'on pouvait utiliser le right hand, donc le contrôleur de droit et le contrôleur de gauche. Moi, je vais juste désactiver le contrôleur de gauche. Donc, quand je vais faire le S, bon, le rayon, l'objet va se rapprocher du contrôleur, mais il n'y aura pas le snap turn, donc je ne ferai pas le 180 pour me retourner. Donc, ça, c'est réglé. Et pour l'autre, problème que j'ai, comme l'objet, il est pris sur son point de registre ici. Donc, c'est ça ici qui est venu se prendre après le rayon. Donc, la moitié de la scie, elle est rentrée dans le contrôleur. Ce qu'on va simplement faire, c'est qu'on va se faire un empty object ici. On va se faire un attach point et on va le déplacer pour dire que c'est environ ici que je veux l'utiliser. Donc, ici, je vais faire simplement un create empty. J'étais sur le bone ça ici. Et je vais faire un empty object comme ça. Et ce empty object-là, ben, je vais l'appeler, moi, attach point. On peut lui donner le nom qu'on veut. Attach point, ça dit vraiment ce que ça fait. Et je m'en viens ici et je vais simplement le déplacer, moi, le attach point, environ ici, euh, de cette façon-là. Et ce qu'on va aussi faire, c'est dans le bond, ça ici, le fameux XR Grab Interactable, j'ai un petit peu plus bas une zone qui va lui dire, là je cherche, elle est, ici, le Attach Transform. Donc, où est-ce que je veux que soit attaché? Donc, moi, je vais prendre mon Attach Point et je vais mettre ça ici sur le Attach Transform. Donc, ça va devenir le point d'attachement, ça va être lui ici et non plus au centre de la scie. Donc, on va essayer ça juste pour voir ce que ça donne. Donc, je vais prendre la téléportation, comme ça, je tourne, je tourne, je tourne. Euh, Comme ça. Je vais prendre la manette de gauche. Juste avant, je vais faire le A, comme ça, j'aurai pas le curseur. Et là, je vois, je peux interagir. Et si je fais G, on voit que, bon, ça a attaché le rayon où est-ce qu'il était. Donc, ça, on voit hein, le petit rayon rouge, ça a attaché là, mais en même temps, il n'est pas dans le bon sens. OK, la scie, c'est dommage qu'elle soit dans ce sens-là. Par contre, ça fonctionne bien avec le rayon. Vu que j'ai enlevé le snap turn, ben, on voit que je peux aller porter. Et quand je fais le S pour ramener la scie, ben, je ne fais plus un 180 degrés parce que j'ai désactivé le snap turn. Donc, ça fonctionne un peu. Et là, si je lâche ça, j'étais à côté de la table. Donc, on arrête ça. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut faire de plus ici. En réalité, euh, le rayon, il veut suivre le forward, en fin de compte. Donc, c'est l'axe des Z. Donc, c'est l'axe bleu qui est ici. Et si je voudrais, moi, je voudrais que l'axe bleu ici soit vraiment par en avant comme ça. Donc, on va aller jouer, dans le fond, on voit l'axe des Y, c'est lui que je dois tourner ici. Donc, si je fais ça un peu, je vais peut-être mettre un 90 degrés ici. Et là, on va voir que l'axe des Z, le devant, ben, c'est ça, elle va être en avant de la scie. Mais si je laisse ça comme ça, la scie va être encore de côté. Pourquoi? Parce que le haut, si on regarde le top en Unity, c'est toujours le Y. Donc, le Y, présentement, il est comme sur le côté. Moi, ce que je voudrais faire, c'est je voudrais faire une rotation. Donc, la rotation est sur le Z. Parce que si je m'en viens ici, que je bouge un petit peu, on voit que la rotation ici, ça fonctionne. Je vais mettre un 90 degrés. Et là, on le voit. Le haut de mon objet, ça va être l'axe des Y, donc l'axe vert. Et le devant, c'est l'axe des Z, comme ça ici. Donc, en prenant l'objet, ben, mon objet va être vraiment bien positionné et on peut peut-être déplacer, tantôt je voyais, je pourrais le déplacer peut-être un peu ici. Ça dépend, on jouera avec des mains un petit peu plus tard, mais là, présentement, avec le rayon, on sauvegarde ça. On va voir ce que ça donne. Donc, on a ça ici. Je vais me téléporter ici comme ça. Je vais changer de main. Donc, j'arrive sur mon objet, je fais le G.
Et là, on voit qu'on a la scie du bon côté. En faisant faire la rotation au attach point, on peut vraiment positionner l'objet vraiment où on veut. C'est parfait. Donc, je peux faire avancer mon objet comme ça ici. Je peux le faire reculer. Et là, on peut essayer de voir si je vais être capable de viser la table de loin. Eh oui, j'ai la table. Ah bon, elle est trompée, elle est passée au travers. Il faudrait que je joue sur les colliders un petit peu plus pour pouvoir que les colliders ne passent pas au travers comme ça. Mais on voit que j'ai pu prendre un objet avec le rayon et c'était vraiment pas compliqué. On a juste pris notre objet, on a fait un XR Grab Interactable qui a automatiquement mis un rigid body. Bon, mon objet n'avait pas de box collider, donc j'ai mis ici un box collider. Et pour pouvoir, au lieu de prendre l'objet à son point de registre ici, ben, on a fait simplement mis un attach point et dans le XR Grab Interactable, ici, on a le Attach Transform. On a été chercher le Attach Point et on est venu le porter ici. Donc, on peut aller chercher des objets comme ça avec le rayon. Ça peut être agréable. Ça peut être aussi des boutons qui seraient loin ou des interfaces utilisateurs qu'on va utiliser avec le rayon. Donc, voilà pour cette vidéo. Dans les prochaines vidéos, on pourra voir comment faire saisir des objets, mais avec une main à la place. Et ce sera une façon différente, pas avec le rayon, mais en étant proche d'un objet.